Voilà, voilà. Donc, on a vu la semaine dernière que, d'abord, j'avais montré avec Manitou la relation qui existe entre le, Israël et les nations. J'avais dit que c'est en fait ça dont on va parler aujourd'hui. Alors maintenant, on va parler, je vais juste reprendre un petit peu en arrière. Aujourd'hui, on va essayer de lire et d'avancer plus rapidement. Et le passage dans lequel, tout à fait au début, on est vraiment au début, vraiment quelques lignes après le départ du chapitre, il est écrit Avalma shekatuv reshit goïm amalek. Okay, là, vous voyez où c'est? Si vous voyez, j'avance. Donc, c'est vraiment au début, hein, c'est peut-être 10-15 lignes après le début. Et là, on va pas aller plus vite. Avalma shekatuv reshit goïm amalek. Donc, ça sous-entend que Amalek lui aussi, il est Réchit. C'est-à-dire, il n'est pas le Réchit à partir duquel Dieu a créé le monde, comme on avait vu, le Maral avait expliqué, que tout commence par un Réchit, par un élément essentiel de la création qui, à partir duquel tout le reste de la création va être dérivé, en fait. Mais de quoi s'agit-il? Il est le Réchit à Goïm, c'est-à-dire qu'il est l'essence, d'un certain point de vue, des peuples. Mais pas dans le sens positif du terme. C'est ce que nous dit ici maintenant le Maharal. Rotzelomar, qui bamesha goïm em mechulakim in Israël. Ce qui fait la spécificité de Amalek, c'est qu'il n'est pas seulement l'origine ou le point de départ ou le principe fondateur des goïm, il est le principe fondateur des goïm comme ce qui est opposé ou différent d'Israël. C'est dans la différence avec Israël qu'il est le Réchit. Il est ce qui montre ou ce qui permet de comprendre, de saisir comment on peut être autre, autre dans le sens différent, fondamentalement différent d'Israël. La davar azé amalek ou Réchit, qui ou yoter mechulak ou mouvdal men Israël mishara umot kmoshiyadua. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il existe une certaine antinomie entre Israël et les nations, mais l'antinomisme même au sein des nations, c'est ce qu'on appelle Amalek. Et donc Amalek est opposé à Israël de par sa nature, c'est-à-dire qu'il est l'essence même de l'opposition. On en avait parlé. Maintenant, on va passer à la point suivant. Ou mipne, qui Israël aime reshit ametziut, lachen aime ikar ametziut. Ça aussi, on en avait parlé. Vaumot she'enam reshit en laem davar ze. On avait parlé ça la semaine dernière. Velachem enam rak tosefet. Ils sont simplement quelque chose rajouté en plus. Vadavar shehu tosefet, même s'il est indispensable, eno etzem veikar ametziut. C'est-à-dire, le Maharal ne dit pas ici qu'on n'a pas besoin des communes, mais il dit que c'est une tosefet, c'est-à-dire ici, il ne s'agit pas de dire que c'est un surplus, quelque chose dont on n'a pas besoin, mais il s'agit de dire que c'est tosefet qui vient après le réchit, ce dont on avait parlé précédemment. Et donc, nous dit-il, le réchit, c'est le noyau à partir duquel tout est construit. Donc, les nations sont la construction, la structure qui vient, en fait, développer le réchit, qui vient permettre au réchit d'avoir une plus grande présence. Vedavarze me voa. Et maintenant, il va essayer de prouver qu'Israël ne peut pas perdre le rôle qu'il avait vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis du monde. Et il va le prouver de trois manières. On commence par la première maintenant. Ve'er yeh davarze batel sheyu aumot ikar ve'Israël yu tfelim etzla. Il dit, il est donc impossible de penser qu'on va retrouver une situation dans laquelle l'essentiel de l'humanité, c'est-à-dire l'essentiel de ceux qui sont, comme on a dit la semaine dernière, le vecteur du projet divin, ça soit les nations et pas Israël, en vue et en place de ce qu'il y avait a priori prévu. Eh bien, nous dit le Maharal, c'est absolument impossible d'en arriver là. Davarze ifshar. Pourquoi? מאחר שכבר ביארנו למעלה מעניין השתלשלות הריבוי, והוכחנו בראיות מופתיות שמחייב המופת שיהיה כאן אומה אחת יחידה, והיא ראשית לבריאה, ובשביל זאת הבריאה נברא הכל. Donc il nous dit, le processus même de la création, qui part de l'unité divine, et qui donc ne peut déboucher que sur quelque chose qui soit
un et unique, ne peut pas créer de la multiplicité sans passer par de l'unicité. Et donc, il faut que nécessairement, il y ait un peuple qui soit le principe unificateur des nations. Même si les nations sont multiples, il y a nécessité de la présence d'un catalyseur unitaire. Et c'est cela que justement représente Israël. Donc, nous dit-il, quoi qu'on fasse, quoi qu'on essaye d'expliquer, on ne pourra pas dire que la création soit le développement à partir du multiple. Ça ne peut être que le développement à partir de l'un, de l'unique. Et si c'est le développement à partir de l'un et de l'unique, ça veut dire qu'il y a une nation. Et si cette nation, on la cherche, eh bien on voit bien que c'est Israël. Au Pirshu Bamidrash, Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz, Bishvil Reshit bara Hashamayim et Haaretz, ve'en Israël. C'est pour cela. Alors maintenant, Bishvil, vous avais dit l'interprétation que j'avais entendue de Rav Yoshua Tukerman, Zichrono Livracha, qui disait Bishvil, Shvil, c'est le chemin. C'est-à-dire, c'est par le chemin d'Israël que Dieu a créé le monde. Bishvil Reshit, c'est par le chemin du Reshit, chez Nivreu Shamayim Va'aretz. Qui Bishvil Reshit Atevua, Adam Zorea Kol Atevua. Car Israël aime Reshit Tevuato, ou Bishvilam Bara et Akol, Ki Sha'ar Haumot Em Tosefet Alze. On avait vu ça la semaine dernière. Donc voilà. Première explication, le Réchit est un et il est choisi nécessairement par Dieu, puisque Dieu commence à, on va dire comme ça, à faire développer son unité pour le transformer en multiple grâce à un Réchit. Donc, il est nécessaire d'avoir la présence d'un Réchit. Et donc, la présence de ce Réchit, c'est le peuple qui est un, donc Israël. Donc, le peuple d'Israël ne sera jamais remis en cause, quoi qu'en disent les chrétiens. Deuxième explication maintenant. Ve'ech loye davarze. Deuxième explication. Ok, on a compris par première explication par le Réchit. Oui. Excuse-moi. Non, parce oui. que tu dis, quand tu dis les chrétiens, mais même un chrétien qui lit ce texte, il n'a pas un problème parce qu'il dit c'est l'idée d'Israël qui est éternelle. Mais Oui. le support, c'est-à-dire le peuple qui supporte l'idée, il peut changer. Je veux dire, il ne démontre pas le contraire ici. Bon, si tu veux, enfin si vous voulez, je peux la semaine prochaine vous donner une interprétation de ce que les chrétiens pourraient répondre à effectivement ce genre d'argumentaire tel que le Maharal le donne ici. Et il se trouve que cet argumentaire aussi, c'est un peu celui qu'on trouve chez Manitou. C'est-à-dire que chez Manitou, on retrouve cette idée-là que les chrétiens ne se rendent pas compte qu'en fait, ils adorent un homme qui en fait est représentant d'Israël. Qu'ils oublient qu'en fin de compte, Jésus est un juif. Qu'ils ne font pas attention au fait qu'ils essayent de prendre la place canonique d'Israël. C'est ce qu'on appelle l'intercessionnisme, je crois, ou le supersessionnisme, on peut dire un nom comme ça, en français. Et donc, si vous voulez, la semaine prochaine, je peux vous donner comme ça rapidement en une demi-heure, qu'est-ce que les chrétiens répondent à ça? Parce que c'est extrêmement intéressant, parce que dans la théologie, notamment la théologie protestante moderne, les quelques 5-10 dernières années, il y a un des développements dans lequel ils remettent complètement en question les objections de Manitou et d'autres contre les chrétiens. C'est-à-dire qu'au contraire de ce que dit Manitou, qu'ils ne se rendent pas compte dans leur idéologie de l'aspect idolâtre, de l'aspect qu'il remplace Israël, que Jésus était juif, etc. En fait, ils sont tout à fait conscients, mais comme tu le sous-entends ici, à mon avis, et ils le replacent dans une autre théologie. C'est-à-dire que pour eux, cette idée-là, le fait que Israël a perdu sa place, c'est pas qu'Israël a perdu sa place, mais c'est qu'Israël est devenu autrement que ce qu'il aurait dû être. Enfin bon, il faudrait rentrer là-dedans dans les détails. Et ils ont des réponses à ce que nous on pourrait dire à leur place. Non, mais il n'empêche qu'ici, pardon, je termine, il n'empêche juste qu'ici, effectivement, malheureusement ou heureusement, le Maharal ici parle des chrétiens en disant c'est eux qui disent qu'on a été remplacés. Et nous, on n'est pas d'accord. Aujourd'hui, oui, même les chrétiens ne le disent plus. Moi, ce que je comprends pas, c'est cette Certains démonstration. chrétiens. Pardon? Je comprends ailleurs, on va le démontrer peut-être autrement, mais ici, dans ce qu'on vient de lire, ce n'est pas démontrable, puisqu'il dit lui-même que le monde a été créé pour Israël.
Mais Israël est apparu qu'après, à partir d'Abraham, Isaac et Yaakov. Donc, ça veut dire qu'avant, Israël était représenté peut-être par Adam Arishon, après par Noach, je ne sais pas, mais en tous les cas, l'idée d'Israël, elle a survécu avant, enfin, elle a vécu avant Abraham Avinu. Donc, si Oui, dans une pure attention. logique, on peut très bien dire elle peut vivre. Donc, si on ne rentre pas la notion de Brit, je veux dire, ça ne démontre rien ce qu'il dit là. C'est que Israël a été créé avant, enfin, la pensée d'Israël ou l'idée d'Israël existe avant le monde. Ce n'est pas une démonstration, au contraire. Non, ce qu'il veut dire ici, c'est que on est, du point de vue de la logique, on va dire comme ça, de la logique théologique ou de la logique philosophique, le multiple ne peut venir qu'à partir de l'un. Donc, il faut nécessairement un peuple un et pas la multiplicité des nations. Donc, c'est Israël qui représente l'un. C'est ce qu'il veut dire. Mais il dit le fait qu'Israël a été choisi, ce n'est pas lui qui l'invente. Il dit voilà, moi je choisis ce qui est écrit dans la Torah. La Torah dit que Dieu nous a choisis. Et donc, c'est nécessaire, ça ne peut pas être autrement. Maintenant, et c'est vrai que, comme je l'ai, si vous voulez, la semaine prochaine, si vous avez la patience d'entendre ça, je sais pas, je suppose que peut-être qu'il y en a qui sont choqués par ce genre de choses, c'est-à-dire qu'on pourra voir montrer que les chrétiens, en fin de compte, sont tout à fait conscients de ce qu'on dit et qui sont beaucoup plus évolués que ce qu'on pourrait supposer. En tout cas, ce qu'on aime supposer d'habitude. Mais si vous voulez l'entendre, je pourrais vous montrer la semaine prochaine ce qu'ils pensent. Et vous verrez qu'ils ont une idée très intéressante de ce que ça peut être. Comment, je vais dire ça de manière simple, comment on peut imaginer une autre manière de percevoir Israël sans que ça contredise ni Israël ni Jésus. C'est ça l'idée. Donc en tout cas, ce que ici le Maharal veut montrer, il veut donc montrer que pour un lecteur d'Israël, un lecteur juif, donc pas un lecteur chrétien, ça prouve bien que Dieu n'abandonne pas Israël. Deuxième preuve qu'il va amener maintenant. Ve'er lo yeh davar ze. C'est-à-dire que maintenant, il va essayer de montrer qu'il existe une nation qui est en permanence en relation avec le Créateur, avec Dieu. Donc, il va montrer maintenant on ne peut pas, encore une fois, par la logique, affirmer qu'Israël n'a plus aucun rapport avec Dieu, parce qu'il y a toujours un contact qui se fait avec l'humanité, entre Dieu et l'humanité, pardon, et que ce contact passe par une nation particulière, et donc cette nation, d'après le livre de Bereshit et la suite, c'est Israël. C'est ce qu'il va nous montrer maintenant. Donc, on oublie le Réchit pour le moment, c'était la première explication. La seconde maintenant. Ve'ech lo yeh davar kaze, ki Hashem itbarach shu yachid ba'olam, ech lo yeh lo ba'olam uma ashayechet lo, ve'yesh la ityachassut elav. שהיא גם כן אומה יחידה בעולם הזה, כמו שהוא יתברך יחיד. והם ישראל. C'est-à-dire, il dit, voilà, on ne peut pas imaginer que l'un seulement ne peut pas, on va dire ça, l'un qui est Dieu ne peut pas ne pas créer que de l'unité. Donc, il a créé le Réchit à partir duquel le reste n'est que le développement, le déroulement de ce qui se passe à l'intérieur de l'un qui a été créé, à savoir Israël. Maintenant, il présente ça d'une autre manière. Il nous dit en fait, une fois que le monde est créé, Dieu qui est toujours un et qui est en contact par l'intermédiaire de la Hashgacha. Et on avait expliqué dans un cours précédent que Hashgacha et Bria, en fait, c'est la même chose. Un, c'est sans le temps, c'est avant la création du temps, l'autre, c'est après la création du temps. Donc, le fait qu'il y ait une unité présente dans le monde, veut qu'il y ait donc bien un réceptacle à cette unité-là. C'est ce que nous dit ici le Maharal. Il nous dit, Dieu étant en contact avec le monde par l'intermédiaire de l'Hashgacha, de la providence divine. Eh bien, cette providence divine requiert un partenaire. Ce partenaire ne peut être que unique, puisque Dieu est unique. C'est-à-dire, la relation de Dieu avec le monde ne peut se passer que par l'unicité de Dieu. Il ne peut pas avoir plus qu'un en relation avec Dieu. Dieu n'est en relation qu'avec de l'unité. On va dire ça d'une autre manière. Dieu crée que de l'un, c'est le Réchit. Une fois que c'est créé, c'est encore de l'unité. Même si nous, on perçoit de la multiplicité, c'est encore de l'unité. Donc le principe fondateur unitaire qui se trouve à l'intérieur du multiple virtuel que l'on a l'impression de rencontrer, eh bien, c'est ce qu'on appelle Ouma israélite, le peuple d'Israël.
Et pourquoi? Parce que Dieu est Yachid, il est un. Donc il doit avoir une dimension unitaire à l'intérieur du monde. Cette dimension unitaire, celui qui la réalise, c'est le peuple d'Israël. Ve'em Israël shalem ne'emar, u'mi ke'amcha Israël, goy echad ba'aretz. Voilà. Le problème qui se pose au Maharal maintenant, c'est de dire, OK, mais comment se réalise cette unité dans le cadre du peuple d'Israël? Et là, c'est un passage extrêmement important, et je vais tout de suite le montrer par la suite, que le Maharal ne dit pas toujours la même chose. Mais en tout cas, la question qu'il pose maintenant est la suivante. Comment Dieu arrive-t-il à être en contact avec Israël, qui est censé être unique, un, mais Israël, c'est un peuple, c'est formé d'individus, c'est formé de personnalités, c'est formé d'êtres qui ne sont pas uniques. Donc, comment on peut trouver présence d'unité et, on va dire plutôt, fondation d'unité à l'intérieur d'Israël? En gros, comment Israël peut-il être un pour être le réceptacle, le récipiendaire, le partenaire du Créateur qui est lui aussi un? C'est ça la question que demande le Maharal. Une question extrêmement audacieuse. Parce que nous, on dit, OK, Israël est un, parce qu'il est unique dans les nations. Il n'y a pas d'autres nations comme lui. Mais pour le Maharal, ça ne suffit absolument pas. On ne doit pas trouver quelqu'un qui est un parce qu'il est différent des autres. On doit trouver quelqu'un qui est un parce qu'il est le principe d'unité des nations. Ça, c'est quelque chose d'autre. Alors, nous dit-il, qu'est-ce qui rend Israël si particulier qu'on peut dire que l'unité divine retrouve dans la présence d'Israël parmi les nations un reflet à elle-même? Comment l'unité divine transparaît dans le monde et se reflète à l'intérieur de l'humanité et dans le cadre du peuple d'Israël? C'est ça la question que demande ici le Maharal. Et cette question très audacieuse, il y répond avec une réponse très étonnante. Il ne nous dit pas du tout que Ardout Israël, c'est-à-dire l'unité d'Israël, vient de l'aspect originel des Havot. C'est-à-dire, il ne dit pas que c'est par le côté descendance, je rajouterai entre parenthèses, engendrement, pour faire allusion à Manitou. Mais il ne dit pas du tout que c'est les engendrements, le fait que c'est une nation qui vient d'un homme, qui vient d'Adam Arishon, qui vient que d'une seule source ou d'une seule branche. Pas du tout. Il ne cherche pas du tout au niveau biologique, au niveau de la chair, du corps, c'est-à-dire au niveau de la matérialité, ce qui pourrait faire l'unité d'Israël. Il le cherche dans un tout autre niveau. Et il nous dit, Sheyesh lahem ha-Torah, ou bishvilze em amechad. Ce qui fait l'unité d'Israël, ce n'est pas la nature, l'essence d'Israël qui serait différente des autres nations, comme on aime en général entendre dire, mais ce n'est pas du tout cela, nous dit-il. Ce n'est pas une différence fondamentale. Ce qui fait la différence d'Israël et des nations, c'est la Torah qu'Israël a reçue. C'est par la Torah qu'Israël devient un. C'est par la Torah qu'il y a présence d'unité essentielle en Israël. Israël devient l'unique, avec un U majuscule, parce qu'il est le porteur de la Torah, le réceptacle de la Torah. C'est par l'intermédiaire de la Torah, qui est la volonté divine, que les hommes individuels, multiples d'Israël, deviennent un être unique, un être un. Ce qui nous rend un, c'est la Torah. C'est ce que dit ici le Maharal. Alors là, je voudrais quand même dire, c'est que ici, on voit très bien apparaître donc que ce qui fait l'unité d'Israël, c'est le fait qu'ils ont la Torah. Cette idée-là, il la ramène aussi dans le Derech Haim. Dans le Derech Haim, il dit, je vais citer maintenant le Derech Haim, que quelqu'un ici ramène, comment il s'appelle? Hartman, un nom comme ça. Monsieur Hartman, là. Yoshua David Hartman, qui donc ici ramène dans ses notes, il dit, voilà ce qui est écrit dans le Derech Haim. Akadosh Baruch Hu natan et haTorah l'Israël kedei sheyitachdu veyitkashru yachad.
c'est par le comportement et l'étude, le comportement moral, éthique, et par l'étude de la Torah, c'est-à-dire l'aspect intellectuel et métaphysique, qu'Israël devient un, et pas par sa nature directement liée au fait qu'ils sont les engendrements à partir des Havot. Donc il dit, ce n'est pas la même chose. Et donc, ce qui fait la particularité d'Israël, donc, c'est que Israël est un grâce à la Torah, et donc, en donnant la Torah à Israël, Dieu leur permet d'être le réceptacle de l'unité, c'est-à-dire d'être ce qu'il appelle ici précédemment le reflet de la volonté divine. Il dit aussi, il dit plus loin dans le chapitre 38, la phrase suivante, Veda, qui asher ou me'ached Israël, ou Hashem itbarach, asher ou echad, ou Elokehem, ולכן אשר יתברך מאחד ישראל עד שהם עם אחד. Donc dans ce texte-là, plus tard, on voit que c'est différent. Là, dans l'autre texte, il nous dit, c'est pas la Torah qui fait l'unité d'Israël, mais ce qui fait l'unité d'Israël, c'est qu'ils sont tous liés à Akadosh Baruch Hu. Mais c'est clair qu'on a l'impression, en tout cas, ça se mord la queue, parce que ici, il veut nous montrer qu'Israël est un parce qu'il doit être le reflet, le partenaire de Dieu. Donc, il ne peut pas dire que c'est Dieu qui rend Israël un. Si Dieu rendait Israël un, là, il n'y a pas de raison de dire que c'est à cause de cela que maintenant ils sont liés à Israël, à Dieu qui est un. Ils sont devenus un par Dieu. Donc, il faut trouver quelque chose qui existe en Israël et qui ne soit pas directement l'ouvrage de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu est un qu'Israël est un. Il va falloir passer par le biais de la Torah. C'est parce que la Torah rend Israël un qui peut être un face au Dieu un. Mais si on dit, comme dans la suite, au chapitre 38, dans la suite de Netzach Israël, que c'est Dieu qui est un, qui force d'une certaine manière Israël à devenir un, ça ne fonctionne pas dans le Mahalach du chapitre ici. Et donc c'est pour ça qu'il ne ramène pas cette argumentation là-bas. Donc il y a deux manières d'être un pour le Mahalach. Soit c'est l'unité divine qui fonde l'unité d'Israël, soit c'est la Torah qui fonde l'unité d'Israël. On peut évidemment essayer de synchroniser et de dire, OK, c'est la même chose. On parle de Dieu, mais c'est la Torah, ou on parle de la Torah, c'est possible, mais c'est quand même différent. Parce que la Torah, on parle de la Torah, comme le dit ici le Maharal, on parle de quelque chose qui est au niveau du comportement et de l'étude, c'est-à-dire quelque chose qui concerne la manière dont l'homme l'aperçoit et pas la manière dont elle est obtenue par rapport à Dieu. C'est-à-dire pas parce que c'est Dieu qui l'a donné qu'on est devenu un, unique, mais c'est parce que nous l'accomplissons. Nous accomplissons la Torah, pardon. Donc c'est pour ça qu'il y a des différences. Donc en tout cas, voilà ce qu'il nous dit. Si maintenant on avait encore un doute, c'est-à-dire on peut dire, OK, mais non, mais en fait ce qui veut dire la Torah, ça veut dire que c'est Dieu. C'est-à-dire, dans la nature d'Israël, il y a l'un, l'unité. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est un et qu'Israël est en contact avec Dieu, donc Israël est un. Encore une fois, j'ai dit, dans le déroulement de l'argumentation du Maharal, ça ne peut pas fonctionner, puisqu'il veut justement prouver qu'on est digne d'être face à Dieu. Mais si on a encore un doute, regardez la suite de la phrase qu'il va nous dire maintenant. Je relis la phrase. Continue le Maharal. Velo כמו שאר האומות, אין להם תורה מן השמיים שהיא תורה אחת. Torah מן השמיים. On parle ici de la Torah venue de Dieu. Donc c'est bien l'origine qui est importante. Mais il continue. רק יש לאומות דת נימוסית, ודת נימוסית אפשר שיהיה בפנים הרבה. רק התורה כתיבה, תורה אחת תהיה לכם. Donc, ce que veut dire ici le Maharal, il veut dire le Maharal, c'est vrai que l'origine est une. On est d'accord, ça, il n'y a pas de doute. Et c'est pour cela que la Torah est différente des autres dates, des autres datot, puisqu'il a ce qu'on appelle des dates nimoussites, c'est-à-dire des religions morales, qui sont là juste pour essayer de permettre à la société de se maintenir dans son existence. Donc il nous dit, c'est vrai, mais il n'empêche. Qu'est-ce qui fait la différence entre une religion et la Torah? C'est que la religion est interprétable de différentes manières. La Torah, peut-être, mais pas seulement peut-être, mais parce qu'elle a son origine une, elle est telle qu'elle ne peut être
qu'une, c'est-à-dire elle ne peut être qu'un moyen d'unifier le peuple. Le peuple redevient unique, c'est-à-dire tout le monde est unifié par le comportement imposé par la halakha, c'est-à-dire imposé par le choix d'une seule et d'une unique seule manière de se comporter et de comprendre les choses. Même s'il existe des marloquettes dans la Torah Sheba'al Peh, ça ne prouve pas qu'il y a plusieurs Torahs. Ça prouve qu'à l'intérieur de la Torah, il y a plusieurs aspects. C'est ce que dirait ici le Maharal. Mais d'avoir plusieurs aspects, ça ne veut pas dire qu'on est multiple. Il y a 10 aspects différents de la Torah. On insiste sur différentes choses. Soit dit en passant, par exemple, j'avais entendu de Manitou dans un de ses cours, où je lui avais demandé est-ce qu'il n'existe pas des marloquettes. Il disait qu'il n'y avait pas de marloquettes dans la Kabbalah. Et que donc la Kabbalah, il reprenait en fait l'argument ici du Maharal, qui disait que la Torah est une, c'est-à-dire que puisqu'elle a son origine en Dieu, donc elle ne peut pas être autrement qu'une. Et donc, moi j'avais posé la question à l'époque pendant le cours, je lui avais demandé, oui mais je ne comprends pas, on voit bien qu'il y a des différences entre les Mekoubalim, qu'il y en a qui ne sont pas d'accord du tout sur la manière de lire les textes et de lire les versets. Donc comment tu peux dire qu'il n'y a pas de marloquet? Il m'avait répondu à l'époque de la manière suivante. Il m'avait dit, les marlokot, elles ne sont pas entre les Mekoubalim, mais entre les livres édités par les Mekoubalim. C'est-à-dire, pour pouvoir expliciter leurs pensées, les kabbalistes écrivent des ouvrages, écrivent des livres. Quand ils écrivent un livre, alors il n'y a pas d'autre possibilité que de fermer les différentes éventualités d'interprétation et d'en choisir une seule. À partir du moment où on choisit une seule interprétation, on a l'impression qu'il va exister une multiplicité d'interprétations. Mais en fait, toutes ces interprétations ensemble n'en représentent qu'une seule. Et donc, ce qui se passe, dit le Manitou, c'est qu'en fait, on est en présence de nombreux livres, de multiples livres, mais d'une seule pensée. Une seule pensée qui a beaucoup de facettes, qui semblent être en contradiction l'une de l'autre, mais alors qu'en fait, elles ne sont qu'une facette qui ne peut pas être en contradiction dans l'essence du texte. Donc, ce que semble nous dire ici le Maharal. Et donc, il nous dit, c'est vrai qu'il existe d'autres religions, mais ces autres religions, elles ne sont pas véritablement uniques. Elles sont des religions qui sont là pour le bien de la société. Et comme elles sont là pour le bien de la société, pour le bien de l'homme, nécessairement, elles s'abreuvent à une source particulière et donc elles viennent en contradiction avec le reste. Par contre, la Torah, elle est là au contraire pour créer l'unité des valeurs. On l'avait déjà vu chez le Maharal. Et donc, il nous dit, puisqu'on doit créer l'unité des valeurs, cette unité des valeurs, on va la créer à partir d'un originel, Dieu, et de la réalisation d'un homme dont le comportement, l'étude, la pensée, les idées seront toutes en fait les mêmes, uniques. Et donc, il nous dit juste, on sait juste qu'il est écrit au sujet de la Torah, Torah achat tiyeh lachem. La Torah est unique, même si elle propose des avis différents. Ve'al yedei Torah, dit le Maharal, gam ken Israël am echad. C'est-à-dire, la Torah, elle est unique, elle est une. Pourquoi? Parce que la Torah représente la Kedusha, le fait que c'est quelque chose qui est la révélation de ce que Dieu veut, de ce que Dieu pense que l'homme doit penser. Et donc il lui dit, il est donc absolument impossible que la Torah s'exprime de manière différente. Elle dit qu'une seule chose, à nous de comprendre et d'interpréter. Et donc, de ce point de vue-là, la Torah, donc, elle est véritablement nécessaire, telle qu'elle est. Il n'y a pas d'autre possibilité qu'elle soit autrement. Et donc, telle qu'elle est, et c'est donc à partir de là qu'il faut la prendre et la saisir. Il y a noté, c'est encore une fois le Rav Hartman qui le note ici dans une note, il dit que dans Derech Chaim, le Maharal semble dire un peu quelque chose de différent, puisqu'il écrit que à Torah iyachat mishum shei kolelet ve'akol ba ve'im ken i-efshar sheyeh davar zulata. C'est une idée qui revient très souvent dans Derech Chaim et dans d'autres textes aussi, dans lequel la Torah
représente l'unité, pas parce qu'elle crée un homme identique, c'est-à-dire que tout celui qui écoute la Torah en fin de compte se comporte exactement comme une autre personne qui écoute la Torah. C'est-à-dire qu'il y a une véritable unité de l'humanité grâce à la Torah, mais c'est parce qu'elle comprend tout à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a tous les éléments possibles dans la Torah, et donc quel que soit l'élément individuel, différent ou spécifique qu'on pourrait imaginer, ils sont complètement inclus à l'intérieur de la Torah, dans une des facettes de la Torah, et donc puisqu'elle comprend tout, elle, dans son unité, tout est redevenu un. Quelle est la conséquence de ça, dit le Maharal? Eh bien, c'est maintenant que Israël, lui aussi, est un. Donc, il n'est pas possible que la Torah soit autre chose qu'un principe unifiant. Donc, Israël devient unifié. Donc, Israël est celui, le peuple, qui va être en contact avec le Créateur. Et donc, il est irremplaçable. On ne peut pas trouver quelqu'un d'autre à sa place, puisque c'est lui qui a reçu la Torah. Je termine juste le paragraphe et je vais revenir sur l'idée de comment la Torah crée-t-elle un peuple unique. Uma kemozot, le fait que ce peuple-là, Israël, soit un, fait qu'il est donc en adéquation avec ce que Dieu attend de l'humanité. Er nomar ki ma'alat Israël betela mehem ve'enam el Hashem yitbarach. Donc il dit, comment est-il possible d'imaginer, que Israël brusquement se déconnecte du Créateur? Comment est-il possible qu'ils vont perdre cette valeur particulière d'être le support de l'unité et que maintenant ils vont être en contradiction avec l'unité divine et donc perdre cette option qu'ils avaient d'être le partenaire du Créateur dans la création? Il dit donc, Enam el Hashem yitbarach, hare muchach sheyeh nimtza uma yechida ba'olam sheyeh Hashem yitbarach. Et donc, on voit bien qu'il faut, parce que Dieu est un, qu'il y ait donc une nation une qui soit en partenariat avec Dieu. Et cette nation une, ça ne peut être qu'Israël qui a reçu la Torah. Parce que précisément, la Torah, c'est ce qui rend Israël définitivement unique. On va juste revenir un petit peu sur l'idée que le Maharal exprime tout à l'heure, a exprimé tout à l'heure, juste quelques lignes auparavant, Al-Yedea Torah Gamken Israël Amecha. Jusqu'à présent, j'ai expliqué donc ce que le Maharal disait, à savoir comment le principe unité, on va dire comme ça, qui crée l'unité chez Israël, c'est la Torah. Pourquoi? D'après le Maharal, dans d'autres textes, il dit que la Torah, c'est Surat Israël, la forme d'Israël. On peut dire ça d'une autre manière, c'est l'âme d'Israël. De la même manière qu'un homme est EST son âme, c'est-à-dire que ce qui fait la spécificité d'un homme, Manitou dirait l'identité d'un homme, c'est son âme, c'est-à-dire le fait qu'il est lié au Créateur et lié à cette enveloppe corporelle dont il est le porteur dans le monde matériel. Eh bien, cette identité, c'est la Torah. C'est-à-dire ce qui fait l'âme de l'homme, c'est la Torah. La Torah, ce n'est pas quelque chose que l'homme étudie ou que l'homme accepte ou dont l'homme accepte de se revêtir dans son comportement quotidien. La Torah, ce n'est pas un revêtement de l'âme, c'est l'essence même de l'âme. Et donc c'est pour cela que quand la Torah est une, eh bien nécessairement Israël devient lui aussi un. Et donc il y a véritablement adéquation, c'est-à-dire rapport, continuité entre Israël et la Torah, parce que l'unité de la Torah nécessairement fait que l'âme d'Israël est devenue une, et puisqu'elle est devenue une, eh bien, elle est en relation permanente avec le Créateur. Donc c'est ça l'idée que le Maharal voulait dire ici, quand il dit que à Torah Gamken, va l'aider à Torah Gamken, Israël aime Amechad. Il est à noter, quand même, il faut aussi le noter aussi quand même, il est à noter qu'il y a aussi l'inverse. C'est-à-dire que dans certains textes, le Maharal dit que l'unité d'Israël arrive à créer l'unité de la Torah. C'est aussi vrai parce que si la Torah est l'âme d'Israël, eh bien effectivement, Israël a la possibilité d'agir sur son âme, la notion de Teshuvah,
la notion d'évolution identitaire, comme par exemple comme le plus Manitou. Donc, si l'homme peut agir sur son identité, eh bien, il peut la transformer. Et donc, on retrouve là aussi que l'unité de la Torah est obtenue à partir de l'unité d'Israël. Donc, ici, il insiste sur le fait que c'est la Torah qui unifie Israël, c'est la Torah qui rend Israël un, mais dans d'autres textes, il parle du contraire, et c'est Israël en tant que peuple un qui étudie la Torah, qui rend la Torah une, c'est-à-dire véritablement qui réalise dans le monde du réel la valeur et les valeurs de la Torah en la transformant en une unité, c'est-à-dire en quelque chose qui fait la relation avec le Créateur un et la créature. Donc ça, c'est la deuxième explication. Troisième explication qui va intervenir maintenant. Ve'od, אם היה דבר זה נמצא בישראל שהיו נחשבים אומה כמו שאר האומות זמן מה, c'est-à-dire si il était possible de dire qu'à un certain moment Israël n'était pas spécial, n'était pas particulier. C'est peut-être ce que tu demandais tout à l'heure, Daniel, quand tu as dit, ah oui, mais avant la création de la Yetziat Mitzrayim, dont il va parler maintenant, avant la Yetziat Mitzrayim, Israël n'était pas un, il y avait la période des Avot, il y avait la période de Adam Arishon et de Noah. Donc, peut-être qu'à cette époque-là, eh bien, Israël n'était pas encore le peuple un, et donc il n'avait pas de spécificité. Donc, on peut trouver une période, un certain temps, durant lequel Israël n'était pas l'unité. Et donc, ça vient en contradiction. Oui. Non, en fait, il répond après, en fait. Oui, il va y répondre maintenant. Non, mais après, ensuite, il répond encore plus clairement parce qu'en fait, il dit que comme l'homme a été créé à la fin de la création, donc Israël doit être le peuple qui soit créé en dernier. En dernier, exactement. Voilà, donc, là, il va en revenir. Maintenant, il va répondre à la question maintenant tout de suite. Et il va expliquer, c'est à partir de Yetziat Mitzrayim dont on parle, pas avant. C'est ce qu'il va dire ici, on va lire, juste le lire rapidement. ואם היה דבר זה נמצא בישראל שהיו נחשבים אומה כמו שאר האומות בזמן מה, ולא היה שם השם נקרא עליהם היותם אלא שם יתברך לעם סגולה, אז היה אפשר לומר כשם שהיו מתחילה ולא היו אלא שם יתברך, כך אפשר לומר שיסולק מהם את זה אחר כך. Donc, s'il existait un certain moment, une certaine période de temps durant lequel Israël existait mais n'était pas le peuple un, le peuple en relation avec Dieu, donc il n'y a pas d'impossibilité à dire que même après le fait qu'ils soient devenus un, ils vont redevenir encore une fois multiples. Donc c'est ce que dit ici le Maharal. Et donc ils ne seraient plus en rapport avec Dieu, le nom de Dieu ne serait pas appelé sur eux, c'est-à-dire ils ne seraient pas véritablement les porteurs, les vecteurs de la relation avec Dieu. Et donc, mais il nous dit, Aval kasher tireki Israël lo ayu le'am klal kodem sheyatzu mitzrayim. Donc il dit, c'est vrai, mais tu parles d'une période qui est hantée la sortie d'Égypte. Or, si tu es hanté sortie d'Égypte, eh bien tu parles d'une période dans laquelle Israël n'existait pas encore du tout. Au niveau du klal, tu parles à ce moment-là simplement d'individus. Effectivement, du temps de Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef et tout ce qui a suivi jusqu'à la sortie d'Égypte, eh bien on ne parle pas d'Israël en tant qu'Israël. Donc il n'y a aucune contradiction avec le fait que ce que dit le Maharal ici, que quand on parle d'unité, il s'agit de l'unité d'Israël en tant que peuple, en tant que klal. Ici, la notion de klal est extrêmement importante. C'est le klal qui définit en fait le peuple d'Israël, pas les individus. Et donc, il nous dit, כך אפשר לומר כי יסולק ויהיו כמו שאר האומות, אבל כאשר תראה כי ישראל לא היה לעם כלל קודם שיצאו ממצרים, כדכתיב, בנתי מעט ירדו אבותינו למצרים ויהיו שם לגוי גדול עצום ורב, ואז השם יתברך הוציא אותם משם, והיו אל השם יתברך. Donc il nous dit effectivement, tu as raison si tu parles de la période qui a précédé la sortie d'Égypte. Mais à partir du moment où tu parles de la sortie d'Égypte en tant que telle, là c'est terminé. Donc le peuple, depuis le moment de sa création, la sortie d'Égypte, il reste définitivement un. Ve'imken lo ayu Israël belo zeklal, sans être là. Donc ils ont toujours été uniques et unifiés. Rak asher ayu le'am nikra shem Hashem alehem, et donc il n'y avait pas de hashgacha mamash sur les avot en tant qu'Israël, mais seulement en tant qu'individu. Lachen en lomar sheyeze mesubak mehem klal lomar sheyu ksharaou.
Mais achar, ki mitzad bria shelahem el Hashem, em el Hashem itbarach, kasher nireh bahem davar ze, ki kasher ayu le'am, az miyad em ayu el Hashem itbarach. Donc il dit, le fait même que tu vois, au contraire, qu'à la sortie d'Égypte, la Hashgachat Hashem, la présence de Dieu est là avec le peuple d'Israël. Donc ça, au contraire, ça prouve qu'il ne peut pas exister d'Israël sans relation avec le Créateur. Et donc, quand on parle de l'unité d'Israël, ce dont on parle, c'est effectivement la relation particulière d'Israël en tant que klal avec le peuple. Pardon, avec Dieu. Le peuple avec Dieu. On ne parle pas des individus. Et donc, nous dit, il y a 3 preuves, donc qui sont bien claires. Première preuve, le réchit. Il faut un réchit. La bria contient l'idée du réchit. Sans l'idée du réchit, sans l'idée de ce principe conducteur de l'humanité, il n'y a pas d'humanité, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de Mashiach. Il n'y a rien. Donc, on a besoin de cette réchit et c'est Israël. Dans la deuxième idée que le Maharal ramène ici, il nous dit, mais il existe encore autre chose. Durant l'existence d'Israël, pendant l'histoire, il faut un partenaire à Dieu, puisque Dieu est là et qu'il est en contact permanent. Le fait que Dieu soit en contact permanent avec la création fait qu'on doit avoir nécessairement un principe unitaire à l'intérieur de la création. Encore une fois, c'est donc la présence d'Israël qui est prouvée, puisque Dieu est un, il ne peut pas être en contact avec lui. Troisièmement, la troisième explication, il nous dit, c'est que si tu regardes bien Israël, tu vois que depuis sa création, tout est sous l'égide de l'unité, sous l'égide de l'un. Et donc, nous dit-il, toutes les preuves que tu pourrais amener, comme quoi Israël n'a pas été à un certain moment de son histoire unique, c'est tout le temps des périodes ou des épisodes qui ont eu lieu avant la création du peuple. Mais dès que le peuple prend sa place parmi les nations, à la sortie d'Égypte, il est nécessairement le peuple qui est l'adresse de Dieu dans le monde. Voilà, ça c'est les 3 preuves, et là on va s'arrêter là. Donc ça c'est les 3 preuves qu'il a amenées donc, le Maharal pour montrer l'unité d'Israël. Et maintenant dans la suite du chapitre, il va évidemment essayer d'expliquer ça en beaucoup plus long. Il va expliquer la valeur de la sortie d'Égypte, qui va aussi l'occuper un bon moment. Et surtout, ce qu'il va essayer de faire, c'est qu'il va essayer de montrer que Israël parmi les nations, c'est comme la création de Adam Arishon et du premier homme, et il va mettre ça en relation avec la Galout, avec avec la création du monde, avec Eretz Israël, avec la Géoula. Tout ça maintenant va tourner autour de cette unité que Israël représente à l'intérieur de l'histoire, à l'intérieur des nations, et cette unité à l'intérieur de l'homme et sa pensée, grâce à la Torah. Voilà. Si vous avez des remarques ou quelque chose, Simcha.